Comment choisir son tableau électrique? Alors la question se pose si vous avez vous-même un projet de construction de maison, si vous souhaitez faire votre électricité, ou même si vous avez un projet de rénovation. Donc je vais vous expliquer comment moi je m'y prends pour choisir mon tableau électrique. Mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous verrez un petit peu l'évolution du chantier de construction de ma maison et notamment l'électricité. Et vous verrez en particulier le petit problème que j'ai ici, là, avec ce paquet de gaines. Il y en a un peu trop. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu comment... Alors, quel est ce problème particulier? Mais avant ça, je vais vous dire comment je m'y prends. Je vais m'y prendre pour choisir le tableau électrique qui va donc venir ici, donc à côté de la porte d'entrée de la maison. Alors pour choisir le tableau électrique, en fait, alors le tableau électrique, vous avez ici un exemple de la marque Legrand. Alors je suis pas du tout, c'est pas du tout lien sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc c'est l'affiche d'un produit Legrand là, d'une goulotte GTL, ça s'appelle. La goulotte GTL en fait, c'est la gaine technique de logement, GTL, c'est l'abréviation, voilà. Donc cette gaine technique de logement, en fait, toutes les gaines que vous voyez arriver là-bas contre le mur, elles vont passer à l'intérieur de cette gaine technique de logement. Et donc il n'y a rien qui est apparent à l'intérieur de la maison, quoi. On n'a pas accès aux gaines, elles sont cachées, quoi. Ni aux gaines ni aux fils, qui sont eux-mêmes à l'intérieur des gaines. Alors à propos des gaines techniques de logement, elles vont être positionnées à l'intérieur de l'espace technique de logement. Donc l'espace technique de logement, en fait, c'est un espace réservé à cette gaine technique de logement là, sur laquelle se trouve le tableau électrique qu'on peut voir ici. Et cet espace technique de logement, donc, c'est la norme hein, qu'il impose, qu'il doit faire 60 cm de large et pour une profondeur de 20 cm de profondeur. Ok. Alors en ce qui concerne la gaine technique en elle-même, alors il y a deux, en tout cas chez Legrand, il y a deux possibilités. Il y a déjà une gaine technique sur laquelle on va pouvoir installer 13 modules et une gaine technique sur laquelle on va pouvoir installer 18 modules, donc qui est beaucoup plus large, quoi. Alors les modules, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est qu'un module? En fait, c'est ce qu'on appelle communément un disjoncteur, mais ils appellent ça module parce que il n'y a pas seulement des disjoncteurs, il y a toutes sortes d'appareils en fait qui vont être considérés comme des modules, par exemple des minuteurs ou je sais pas, par exemple des télérupteurs, vous voyez, ils appellent ça des modules. Alors le module, donc ça, typiquement là on a un disjoncteur que j'ai récupéré qui traînait là. Et le disjoncteur, donc le module en fait de base, il mesure 1,2 cm. Voilà, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, donc sur une rangée du tableau électrique, donc soit on prend un tableau sur lequel on va avoir 13 modules, soit on prend un tableau, dans le cas de Legrand, là, dans l'exemple que je vous montre. Il y a peut-être d'autres possibilités. Moi, je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai vu, quoi. Et donc, il y a des tableaux en 18 modules. Voilà, donc plus large, plus grand, qui permettent de mettre un plus grand nombre de circuits, quoi, de modules. Voilà. Donc, alors, vous voyez que ces tableaux-là, ces tableaux électriques, donc ils ont une largeur qui est un peu normée là. Donc si on prend un 13 modules, on a 250 mm de largeur sur une profondeur de 65 cm. Et si on prend un tableau de 18 modules, on va avoir une largeur de 355 mm, donc c'est plus large, et pour une profondeur identique, 65 mm. Ok. Donc, alors comment on fait pour choisir? Est-ce qu'il faut choisir un 13 modules ou un 18 modules? Alors la question, on peut y répondre qu'en fonction de votre propre installation électrique. Alors moi, je suis dans une maison individuelle, vous voyez, et j'ai bien chargé, en fait, j'ai mis énormément de prises de tous les côtés, des prises, vous voyez, j'ai des volets roulants, j'ai une prise pour la voiture, j'ai des éclairages extérieurs, en veux-tu, en voilà. Donc j'ai énormément de lignes électriques en fait. Donc voilà la liste de tous les circuits électriques de la maison. Vous voyez qu'au total il y en a 36, mais en fait il y en a un petit peu moins parce que j'en ai enlevé un ou deux, là j'avais fait des erreurs.
Donc au total j'ai 34 circuits différents donc qui vont arriver là. Et c'est pour ça qu'il y a ce gros paquet de gaines ici. Parce que non seulement ici on a les circuits électriques qui arrivent, donc avec le 220 volts, qui vont donc répartir le courant dans toute la maison, mais en plus de ça, il y a tout ce qui concerne les circuits de communication, c'est-à-dire les RJ45 pour Internet et les prises télé. Donc ça me fait un gros paquet de gaines qui vont arriver au tableau électrique. Alors, donc vous voyez que moi au total j'ai des circuits spécialisés. Donc, alors j'ai des circuits d'éclairage, des circuits de prise, donc 4 circuits de prise. J'ai des circuits spécialisés qui vont directement sur certains appareils, puisque la norme l'impose pour ce que j'ai fait là. J'ai 2 circuits pour les volets roulants, 2 circuits pour les radiateurs, vous voyez, un petit peu tout ce qu'il y a, quoi. Voilà. Et j'ai des circuits pour les boutons poussoirs, des télérupteurs. Parce que, alors ça, j'ai un petit peu exagéré, là j'en ai mis plein, quoi. Dans les chambres, j'ai mis des boutons poussoirs dans toutes les chambres, sachant que j'ai 3 chambres dans la maison. Et j'ai également des boutons poussoirs dans l'entrée et dans la salle à manger. Donc j'en ai un petit peu partout. Vous voyez qu'alors ça multiplie les modules, puisqu'à chaque fois on a besoin d'un disjoncteur et d'un télérupteur. Donc ça fait 2 modules à chaque fois qu'on met un télérupteur. Voilà, donc au total, alors il faut savoir que pour ces goulottes là, il y a des normes à respecter. Donc il faut que les gaines elles rentrent dans la goulotte, évidemment, il ne faut pas qu'elle soit apparente. Et vous voyez que la dimension de ces goulottes est pas très large, quoi. Donc là j'ai fait un petit gabarit pour vous montrer un petit peu. Vous voyez ce que ça donne, quoi. 35 sur 6, ça fait ça, quoi. Ça fait une espèce de petit rectangle de pas grand chose. Et j'ai matérialisé au sol pour vous montrer un petit peu mieux ce que ça peut représenter. Vous voyez ici, donc j'ai mon arrivée d'électricité ici qui va être là. Là derrière j'ai le fil de terre là qui se trouve derrière. Je ne sais plus où il est, par là. Qui est une câblette en fait, on appelle ça une câblette. Elle est là je crois, voilà. Vous voyez, c'est du cuivre 120, je sais plus combien, 24 mm² je crois, qui se trouve piqué, planté dans le sol, sous la maison, dans la terre, quoi, avec un piquet de terre, voilà. Alors vous voyez que ici, j'ai matérialisé au sol donc l'emplacement de la GTL en fait, au sol. Et vous voyez que c'est très petit. Et que voilà, le problème, vous voyez qu'en fait j'ai tellement de gaines et tout. J'ai voulu tout faire passer par le plafond là, mais je pense que ça va pas être possible. Et il va falloir que je revoie un petit peu la répartition des gaines. Et en particulier que j'en fasse passer beaucoup plus sur les parties latérales en fait, sur la périphérie, plutôt qu'au plafond, quoi. Donc il va falloir que je reprenne un petit peu tout ça. Voilà, sans parler du fait que, comme vous pouvez voir, j'ai fait il y a un deuxième problème là-haut, parce que j'ai fait passer toutes mes gaines sur le bord ici, là. Là, alors que vous voyez qu'ici, il y a donc ici, attendez, ne quittez pas. Alors j'ouvre ça. Vous voyez qu'ici, là, j'ai 12 cm puisque j'ai mon placo qui va arriver là. Et par conséquent, mes gaines, elles sont pas du tout, elles sont pas au bon endroit. Il faut que je les mette devant là, devant cette fourrure là. Donc il va falloir que je les remonte là, que je les repasse derrière. Et en plus de ça, j'en ai beaucoup trop, quoi. Je pourrais jamais passer tout ça, sachant que dans un espace aussi petit que ça, quoi, 35 sur 65. Donc il faut que j'en fasse passer, je sais pas, au moins un tiers de ce qu'il y a là-haut par en bas, quoi. Alors vous notez bien que dans le cas de la goulotte le grand, on a ce qu'ils appellent ici en haut un cornet d'épanouissement. Ça veut dire qu'on peut enquiller plus de gaines sur la partie haute là, mais enfin pas autant que j'en ai mis là, je pense pas, quoi. Enfin, vous me direz les amis ce que vous en pensez, mais je pense que je vais avoir des soucis là. Et on peut également, vous voyez, pour la partie basse, il y a également une espèce de cornet d'épanouissement aussi pour faire rentrer les gaines par en bas, quoi. Voilà. Donc, alors, ce que je pouvais dire encore, c'est que le problème, c'est que, alors, vous voyez que le nombre de modules que j'ai là, je reviens sur les modules.
Donc moi, en fait, j'ai 34 circuits. Donc il me faut... alors je rajoute... donc je peux mettre 14 circuits par rangée. Pourquoi 14 et pourquoi pas 18, puisqu'il y a 18 modules par rangée? Bien, c'est parce que la norme impose de garder une réserve de 20% par rapport au tableau électrique. Il ne faut pas le remplir à mort, à bloc, quoi, pour se garder des possibilités de le faire évoluer dans le futur. Donc si on a un tableau, dans mon cas, mettons que je prenne un tableau de 72 modules, j'aurai le droit de mettre seulement 57,6 modules, enfin 57 modules, quoi, si vous préférez. Il faut garder 20% de marge. Et voilà, donc moi dans mon cas, au maximum, si je prends, il me faudrait donc, moi, pour caser tout ça, un tableau de 18 modules, ok. Donc je prendrai une grande goulotte et un tableau avec 4 rangées. Voilà, 4 rangées qui me permettraient en théorie de mettre jusqu'à 72 modules, mais en réalité je pourrais en mettre que 57. Et dans la pratique, combien j'en ai? Alors normalement le module standard, il fait, comme vous avez vu là, il fait 1,2. Mais il y a des modules en fait qui sont plus larges, par exemple les disjoncteurs différentiels qui se trouvent en début de rangée, au début de chaque rangée, donc il faut rajouter à ça, et ils prennent la place de 2 modules comme ça en largeur, et il faut rajouter également des prises modulaires. Alors ce sont des prises qui sont branchées directement sur le tableau, qui sont imposées par la norme, et je pense qu'il en faut 2, je crois que j'ai vu ça par ici. Je ne sais plus où, bon, il faut 2 prises, sachant que chaque prise va bouffer 2 modules et demi. Vous voyez, donc ça fait déjà 5 modules qui vont être bouffés par ces prises, quoi. Donc au total, j'aboutis moi à une liste de modules, de 47 modules. Donc vous voyez que par conséquent, en fait, j'ai le droit, j'ai encore un petit peu de marge, je peux aller jusqu'à 57 modules, mais il faut que je prenne un tableau de 18 modules, sinon c'est trop petit, quoi, ça n'ira pas. Et même si je prends un grand tableau comme celui-ci, vous avez vu que je vais avoir un souci. Il faut que je fasse une répartition, que je reprenne un petit peu la répartition de mes gaines pour en faire arriver au moins un tiers de tout ça par la partie basse. Alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais peut-être répartir tout ce qui concerne les télécoms. Vous voyez que dans la gaine technique, là, dans la GTL, il y a une partie qui est réservée en réalité pour tout ce qui est télécom. Donc sur la partie droite, là, je sais plus de quel côté, quoi. Voilà, mais il y a une partie séparée, quoi. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc voyez comment on fait pour choisir son tableau électrique et sa GTL. Ben, on regarde en fait combien on a de circuits dans la maison, dans l'installation. Et à partir de là, on voit les besoins en fait en place. C'est une question de place aussi, hein, tout simplement, quoi, pour choisir son tableau électrique. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, puis vous verrez un petit peu l'évolution du chantier. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je vais m'y prendre pour répartir un petit peu mieux mes circuits, puisque je ne voulais pas au départ les faire passer au sol, mais peut-être je vais être obligé quand même d'en faire passer une petite partie, donc pour résoudre ce problème de GTL, là, pour que mes gaines elles arrivent sans souci au futur tableau électrique. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.